Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un petit baking pour me faire un porte-carnet. J'en ai tellement. Souvenez-vous, ma pochette en cuir que j'ai faite avec du cuir récupéré sur un Canapé. En fait, Léna est super jalouse. Donc aujourd'hui, au lieu de refaire une vidéo sur le truc, en fait, on va faire un petit DIY un peu plus explicatif. Munissez-vous d'un petit bout de cuir. Trêve de plaisanterie. Donc voilà, ça c'est le cuir que j'ai récupéré sur un canapé. Ça, c'est le cuir qui est un petit peu plus rigide, qui était sur le dos du canapé. Et puis, il y a des parties un peu plus souples qui étaient les coussins. Donc nous, on va utiliser celle qui était sur le dos. On va choisir nos morceaux. Ça ira pour un retour. On va prendre la cotation du carnet, ajouter 1 cm autour, sachant qu'il y a une face fixe, une face amovible et le rabat, le retour. Maintenant, je vais tracer les perpendiculaires. Je vais doubler l'intérieur, c'est-à-dire la partie visible à l'ouverture. Je vais en profiter aussi pour pouvoir créer des pochettes. Maintenant, on va s'attaquer à la partie découpe. Il a coupé tout droit. C'est trop satisfaisant. Il nous reste juste à tracer les bords, en fait, les parties qu'on va coller. Le premier rabat arrive là. Donc c'est là où on va pouvoir coincer le carnet. C'est la partie qui va pouvoir se refermer dessus. Et ça, c'est le rabat. Et en fait, cette partie-là que j'ai tracée en hachuré, c'est tout simplement l'emplacement du stylo qui va être à peu près à cet endroit-là. Ici, on va pouvoir tracer la découpe et y placer les boutons pression. Pour la partie intérieure, on va créer les deux fentes ici. Et moi, je termine toujours avec 2 œillets, c'est-à-dire 2 trous. Ces parties-là vont être encollées. Et puis, ces parties centrales seront libres. Donc, c'est en fait dans ces parties centrales que je vais pouvoir venir créer mes 2 fentes. Le fait d'avoir créé des œillets sur les côtés, ça le rend beaucoup plus résistant dans le temps. Là, il reste juste à s'occuper de la partie crayon. Maintenant, sur les bords, je vais tracer les parties à encoller. Donc, environ 1 cm, 1 cm et demi, pour que ça tienne correctement. Tout à l'œil. On va encoller, en fait, les 2 bandes ici pour venir, hop, créer le contact, comme ça. Là, on va passer à la partie collage. Donc ça, c'est de la néoprène, ce qu'on appelle de la colle contact. Vous étalez d'un côté et de l'autre des surfaces à coller. Vous attendez 10 minutes, que ce soit sec au toucher. Et après, une fois que vous placez les 2 parties ensemble, ça ne bouge plus. Vous pouvez l'étaler au pinceau ou à la spatule. Donc moi, j'ai ni spatule ni pinceau. Ce que je vais faire, je vais l'étaler avec ma carte bleue. Vous prenez la carte bleue. Vous prenez un petit peu de colle. Oh, mais il est fou! Et vous venez étaler sur les parties à coller. La colle est sèche au toucher. On va pouvoir passer au premier collage. Moi, je commence par le centre. Donc, il faut bien s'aligner sur les bords. Venir prendre un premier point, ici par exemple. Vérifier qu'on est bien aligné. Donc j'ai laissé la partie supérieure qui est légèrement plus grande que je pourrais recouper après. Et là, vous voyez que ça y est, c'est collé. Et après, par contre, la partie du stylo, je vais déjà préformer le rabat et venir déjà lui donner la forme arrondie sur cette partie-là. Et voilà, on voit que c'est déjà post-formé et que ici, on a notre partie pour mettre le stylo. Je vais percer et placer mes pressions. Il y a une partie arrière qui est plane et la partie de devant qu'on va venir marteler. Il y a une petite pièce qui est fournie qui va venir écraser la partie centrale. Maintenant que j'ai placé les 2 pressions, je vais pouvoir venir faire mon collage. Voilà, on peut même tapoter un peu pour que ça vienne bien faire contact avec la colle néoprène. Voilà, là c'est terminé. On met le carnet en place, on met le crayon en place, ce qui va nous permettre d'avoir l'espacement qu'il nous faut pour pouvoir placer les pressions, celle-là et celle-là. Pour marquer mon emplacement, je viens juste légèrement tapoter sur les 2 pressions
et ça me permet de les marquer de l'autre côté et de ne pas me tromper d'emplacement. Ça, c'est la partie extérieure, ça, c'est la partie intérieure qui va venir s'insérer sur la pression ici. Un petit outil qui nous sert à ne pas déformer la partie extérieure et on va venir la sertir. Il reste juste à découper l'excédent de cuir et refaire une bordure nette et propre. Exact. On va essayer de venir faire une découpe qui soit un peu plus sympathique. Il a fait ça n'importe comment, sans mesure, sans rien. À l'œil. On va faire quelques points de couture sur la jonction, ici, sur le bord et la finition, sur le fond du crayon pour éviter que ça se décolle sur cette partie. Et pour une question d'esthétique, on va faire la même chose en face. Pour le porte-carte, donc pour éviter que ça se décolle sur le bout, on va faire quelques points de couture aussi sur la finition basse. C'est parti. Pour faciliter la couture, je vais pré-percer avec cet outil que j'ai fabriqué, que vous pourrez voir d'ailleurs dans ma vidéo qui est la fabrication de mon Leather Notebook. On passe à la partie couture, c'est du fil de lin, c'est un fil qui est relativement fin donc en fait je vais le doubler et ce qu'il faut surtout c'est que par rapport à la couture à faire, avoir un tiers de plus. Donc grosso modo si vous avez ça de couture à faire, il faut prendre ça de fil, forcément parce que ça passe dessus, dessous, dessus, dessous, donc on perd de la longueur. Et très important, il faut lubrifier le fil, moi j'utilise de la wax, donc c'est de la bougie toute simple, pour passer correctement dans le cuir. Sinon ça coince et on arrive à casser le fil. Et bien sûr, il vous faut une paire d'aiguilles, puisqu'on va... je vais vous montrer. Je passe ma première aiguille, je la passe tout simplement comme ça dans la bougie. Donc voilà, mon fil est bien lubrifié et je vais pouvoir attaquer la couture. Je passe mon premier fil, je vais récupérer mon deuxième fil sur la seconde aiguille, ici, hop, je laisse un petit peu de marge, voilà, là on est à l'axe, on tend bien le fil, et c'est parti, une fois d'un côté, ici, on tend bien, et après avec la seconde aiguille, on repasse dans le même trou pour pouvoir serrer la boucle. Voilà. On serre bien et c'est reparti. Pour fermer le point, je viens reprendre l'intérieur du dernier point, ici, hop, et je vais venir faire plusieurs boucles. 2, je tends bien, et je vais tout simplement repasser mon fil de l'autre côté. Voilà. Ici. Et après, je fais la même chose avec l'autre partie. Moi, c'est la solution que j'ai trouvée. Ça fonctionne plutôt pas mal. Hop. Un point. 2 points. Et je repasse de l'autre côté. Voilà. Je tends bien, c'est-à-dire que là, les deux fils viennent se coincer avec une boucle à l'intérieur du cuir, ce qui fait que je peux couper mes deux fils à la surface. Hop, et c'est terminé. Je vais finir tout ça et on se retrouve tout de suite. Les coutures sont terminées et maintenant on va passer aux toutes petites finitions, c'est-à-dire teinter les tranches. Pour la finition, moi j'ai de la teinte cellulosique en stock et je pense que ça va faire l'affaire. On en a besoin d'un tout petit peu. Hop, je me sers d'un coton-tige, on vient de passer là, hop, sur le bord. Ça nous fait une finition noire, c'est super et pas cher. Ça vient en profondeur dans le cuir en plus, donc bon, c'est pas très conventionnel, hein, je pense. Mais c'est la solution que j'ai trouvée. Superbe. On arrive vraiment à la fin. Tout est terminé. Et il reste juste à faire une petite customisation à la Family Flow, comme on sait bien faire.
On laisse sécher 3 minutes et on va tailler tout ça. J'en ai marre de cette famille. Je suis trop émue. Merci, papa.